Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. L'Union Saint-Gilloise se déplaçait sur le terrain du Cercle de Bruges hier dimanche en fin d'après-midi. Les Saint-Gillois sont en pleine confiance et viennent d'enchaîner plusieurs bons résultats. Le Cercle, qui a récemment remercié son coach Miron Muslic, semble être une proie assez prenable. Pourtant, ce sont des locaux qui se montrent d'emblée les plus entreprenants. Maurice doit sauver les meubles après un solo de Minda dans le rectangle à la 10e minute. Le gardien luxembourgeois doit ensuite se coucher sur une frappe de Kakou à la 24e. L'Union se contente de défendre et tente de repartir en contre. La Poussin alerte de Lang et envoie une grosse frappe juste au-dessus à la 27e. Les Verts et Noirs multiplient les occasions mais se heurtent à un très bon Anthony Maurice. Le portier de l'Union Saint-Gilloise doit sortir le grand jeu devant Denke à la 32e. Maxime Delang, le gardien du Cercle, sort ensuite un double arrêt étourdissant sur une frappe déviée de Rasmussen à la 44e. Le Cercle aura encore deux immenses occasions en fin de première mi-temps. Mais Denke et Sommers, sauvés à même la ligne, seront malchanceux à la 45e. La dynamique ne change pas vraiment en seconde mi-temps, le Cercle continuant à se ménager plusieurs belles opportunités. Le rythme est cependant assez faible et malgré quelques temps forts, les Brugeois ne parviennent pas à ouvrir le score. Au moment où l'Union commence un peu à sortir, Magnier se fait exclure avec une grosse semelle sur Kalali à la 72e. Malgré cette supériorité numérique et l'entrée au jeu des éléments offensifs, Rodriguez, Bouffard, Ivanovic, l'Union ne parvient pas à faire la différence. Le Cercle aura livré un bon match, une belle manière de dire au revoir à son attaquant Kevin Denke. L'Union est quant à elle stoppée dans son élan. Noah Sadiki était titulaire et a disputé toute la rencontre pour la 9e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2287 minutes sur les 2515 de son équipe. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. L'Union Saint-Gilloise est 7e de Jupiler Pro League avec 24 points. Ils comptent 5 victoires, 9 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 20 buts et en ont encaissé 14. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le jeudi 12 décembre. Il recevra le club français de l'OGC Nice dans le cadre de la 6e journée de l'Europa League. L'Antwerp a été battu 1-3 par Charleroi. Mais la bonne nouvelle est que Michel-Ange Balikwisha a rejoué. Éloigné des terrains depuis le 4 août dernier suite à une blessure, l'attaquant de 23 ans a fait son apparition à la 64e minute de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 129 minutes sur les 1851. Il a joué 2 matchs sur les 19. L'Antwerp est 4e de Jupiler League avec 27 points. Il compte 8 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 30 buts marqués et 17 encaissés. Prochaine journée, l'Antwerp se déplacera à Malines le vendredi 13 décembre dans le cadre de la 18e journée de la Jupiler Pro League. Du côté de Charleroi, Isaac Benz avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 86e minute. Son temps de jeu est de 637 minutes sur les 1721 possibles. Il a marqué un but cette saison. Charleroi est 10e de Jupiler League avec 21 points. Il compte 6 victoires, 3 nuls et 8 défaites. 18 buts marqués et 21 encaissés. Prochaine journée, Charleroi se déplacera à Louvain le samedi 14 décembre dans le cadre de la 18e journée de la Pro League. A noter que Michel-Ange Balikwisha et Isaac Benz
16 ans sont toujours éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique pour la France voisine où l'on jouait la 14e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. L'AS Saint-Etienne et Dylan Batumbisika ont chuté à domicile face à l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangolou sur le score de 0-2. Ce match nous est relaté par le média Foot Mercato au travers d'un article intitulé L1, l'OM surclasse Saint-Etienne et reprend la deuxième place au classement. Il ne faisait pas plus de 3 degrés Celsius ce soir à Saint-Etienne, mais l'Olympique de Marseille a bien mis le feu au chaudron avec cette victoire 2-0. La première action de la partie a d'abord été du côté stéphanois. Les Verts récupéraient le ballon sur le côté gauche et accéléraient le jeu. Zuriko Davitashvili trompait la vigilance d'un défenseur et tentait une frappe à la mi-distance vers le centre du but, mais Geronimo Rulli était bien placé et repoussait facilement le ballon. Troisième, mais l'OM est revenu rapidement dans le match et en se montrant nettement plus dominateur, les Olympiens ouvraient ainsi logiquement le score à Saint-Etienne. Cornude couvrait Rabiot qui était parfaitement servi par le petit piqué de Mopaï en une touche. Son enchaînement ne laissait aucune chance à l'Arseneur. 17e 0-1. L'international français s'offrait ainsi son premier but de la saison sous les couleurs de son nouveau club en Ligue 1. Par la suite, Quentin Merlin s'est montré à son tour dangereux dans la surface adverse. Le défenseur envoyait un ballon puissant au second poteau, mais le portier stéphanois réalisait un superbe arrêt pour se défaire de la frappe. 28e, toujours à l'initiative. L'OM s'est vu accorder un joli coup franc en fin de première période. Le tir de Murillo était cependant trop imprécis pour inquiéter l'Arseneur. 45e. Au retour des vestiaires, Marseille a vite retrouvé sa maîtrise dans le jeu à l'image de la première période. Il a fallu malgré tout attendre l'heure de jeu pour voir les hommes de Roberto De Zerbi doubler la mise. Après une faute logique, les Phocéens se voyaient accorder un penalty. Greenwood s'est lancé et frappé son penalty du droit, mais le portier des Verts anticipait et le repoussait. Il ne pouvait cependant rien faire pour empêcher l'attaquant de continuer l'action et de propulser son ballon dans une cage vide. 65e 0-2 pour assurer un succès au sien. À l'issue de la rencontre, Marseille reprend donc l'avantage sur l'AS Monaco grâce à sa victoire et pointe à la deuxième place au classement avec 29 points. Les Phocéens se retrouvent à 5 longueurs du Paris Saint-Germain, leader. À l'opposé, Saint-Etienne continue sa mauvaise série et se retrouve dans la zone rouge. Le club est actuellement 16e avec 13 points et devra relever la tête face à Toulouse la semaine prochaine. Titulaire, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. Son temps de jeu passe à 1227 minutes sur les 1355 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 14 matchs avec son club. Après ce revers, Saint-Etienne est 16e avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 9 défaites, 11 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain match, Saint-Etienne le jouera pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 et un déplacement sur le terrain de Toulouse FC le vendredi 13 décembre 2024 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 1, toujours pour le compte de cette 14e journée, Dimitri Berthaud et Montpellier s'inclinent à Lens sur le score de 2-0. L'international congolais Dimitri Berthaud est resté malheureusement sur le banc et cela pour sa 7e fois consécutive. Et pour rappel, Dimitri Berthaud n'a joué aucun match depuis la dernière trêve internationale du mois d'octobre. Berthaud voit son temps de jeu stagner à 293 minutes sur les 1359 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 3 des 14 matchs avec son club. Après ce revers, Montpellier est dernier de Ligue 1 avec seulement 2 victoires, 2 nuls et 10 défaites, 13 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 15e journée et la réception de l'OGC Nice le dimanche 15 décembre 2024 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue
vu. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.